avantage qu'on peut en retirer. Cet amour-là ne dépend pas des émotions, mais il est un acte de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas donné son Fils parce qu'il sentait que... Non, il a donné son Fils par pure grâce, par amour. C'est l'amour agapé. C'est cet amour-là que le Père nous a manifesté en nous donnant son Fils sur la croix pour nous racheter. Dans le livre, dans l'Épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, tournons ensemble. 1 Jean, dans l'Épître de Jean, le premier Épître de Jean, au chapitre 4, verset 10, ça nous dit ça aussi. Et cet amour, ça nous dit ici, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Hein? C'est pas parce qu'on était fin et qu'on était bon, parce qu'on aimait Dieu et qu'on faisait pitié. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cet amour-là est un amour qui est gratuit. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que c'est ce genre d'amour que le Père s'attend que nous manifestions aux autres autour de nous? Amen? Tournez avec moi. Un autre passage assez spécial. Dans Matthieu chapitre 5. Hein, Jésus, c'est le sermon sur la montagne. Et vous savez, dans ce sermon-là, Jésus va vraiment donner vraiment les standards du royaume de Dieu. Souvent, lorsqu'on vient au Seigneur, on pense que le standard de la grâce, c'est un standard qui nivelle par le bas. Là. Le standard de la grâce, c'est un standard qui est élevé. Et vous allez voir que c'est élevé. Ça nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Ah, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? L'amour agapé est un amour extraordinaire. Il va dire, les païens n'agissent-ils pas de même? Puis au verset 48, il va dire, soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Wow! Vous devriez dire wow ce matin. Wow. Alléluia! Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'amour agapé est un amour vraiment avec un grand A. Vous savez, lorsque je regarde les fruits de l'esprit, je réalise une chose, c'est que c'est de cet amour-là que découlent les autres composantes de ce fruit merveilleux. C'est de cet amour-là qui découle la joie. C'est pour ça qu'il est au début. Vous savez, si vous êtes animé par cet amour-là de Dieu, si vous savez que vous êtes aimé de Dieu, quel fruit ça va porter? C'est pour ça qu'Agapé est au début. C'est le chef de file comment je pourrais dire, c'est le chef de file de ces sections-là. C'est lui qui donne, comment je pourrais dire, de lui que découle tout le reste. À cause que tu es l'agapé, à cause que tu sais que tu es aimé de Dieu, que tu as cet amour-là dans ton cœur, tu vas avoir quoi? La joie. La joie, c'est quoi? C'est pas juste c'est vraiment une attitude positive par rapport à la vie. Lorsque tu es sûr de cet amour-là de Dieu pour toi, lorsque tu as cet amour-là, que tu baignes dans cet amour-là, tu es enraciné dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas être autre chose que positif. Amen? C'est cet amour-là, tu vas avoir la joie, tu vas avoir une paix dans la vie,
Tu vas avoir cette paix-là avec Dieu. Tu ne seras pas animé de la crainte. Ah, oh, Dieu, même tu ne seras pas animé, tu vas avoir cette paix-là. Tu vas avoir la patience. Parce que Dieu a été patient avec toi. N'est-ce pas? Est-ce que je suis le seul que Dieu a été patient avec lui? Ah, non, hein? Vous faites partie de la même gang. Donc, cet amour-là va découler la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout découle d'agapé. Agapé, c'est une puissance qui peut transformer, changer notre vie. Alléluia, si on la laisse couler dans notre vie. Dans la langue grecque, il y a 3 autres termes qui sont utilisés pour parler de l'amour humain. Hein, en français, nous autres, on a un mot. Pas compliqué. On dit, bon, j'aime mon chien, ma femme, mon bateau, mon... Okay. En anglais, eux autres, ils ont deux termes. I love, puis I like. Et les Grecs, eux autres, ils ont 4 termes. Agapé, comme j'ai dit, c'est un terme qui est exclusif à Dieu. C'est un amour sacrifice, c'est un amour qui fait, comment je pourrais dire, qui vient de la volonté. Pas juste des sentiments. L'autre terme pour amour, c'est éros. C'est l'amour romanesque, lié à l'attrait sexuel, attrait physique, c'est sentimental. Ce terme, en d'autres mots, juste pour vous le mentionner, c'est un terme qui n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament, le mot éros. Il y a eu 3 termes. Tu as agapé, tu as ensuite storgé. L'amour storgé, c'est l'amour entre des personnes d'une même famille, c'est l'amour familial. Donc, l'amour éros, c'est attraction physique, notre amour sentimental, romanesque, c'est correct. C'est tous des différents amours que l'être humain partage avec les autres. L'amour storgé, principalement avec notre épouse. Là. L'amour storgé, c'est l'amour entre les personnes d'une même famille. Puis vous avez l'amour philia. Hein? L'amour entre amis proches, l'amour amical, l'amitié. Vous savez, l'amour agapé, lorsque je regardais ça, je faisais une réflexion là-dessus. Tu sais, souvent, on regarde ces 4-là, l'amour agapé, l'amour de Dieu, J'ai fait la même réflexion que j'ai faite avec les fruits de l'esprit. Vous savez, l'amour agapé, l'amour divin est celui qui vient énergiser ces 3 types d'amour-là, afin que nous puissions les manifester selon Dieu et son sa gloire. Vous savez, l'amour agapé, c'est ça qui vient vraiment énergiser Eros, qui vient énergiser Storgé, qui vient énergiser Philia. Je vais vous donner un exemple. Au début de ma vie chrétienne, je me souviens, j'avais été faire d'évangélisation, puis j'étais avec un frère, et ce frère-là, je m'en souviendrai tout le temps, mais je l'ai pardonné, puis c'est correct comme ça, c'est un bon frère. Et la première fois qu'il m'a vu, on a fait de l'évangélisation ensemble, il m'a regardé, il m'a regardé dans sa première fois qu'il me voyait, là, on savait, il m'a peut-être croisé, puis j'avais des boutons. J'avais 16 ans, là, puis ça sortait. C'était quasiment, tu pouvais toucher mon visage, puis ça sortait blanc tout de suite. Mais tu sais, il y avait des boutons, tu sais, que voulez-vous. Puis il m'a regardé, il dit, non, t'as-tu la lettre? Juste avant de faire les et là, ça m'a. Il est fin, ce frère-là. Donc là, le temps a passé, et il y a comme une distance s'est créée. Hein? Puis là, on a été ensemble au cégep, et on s'est retrouvés au même cégep ensemble. C'était vraiment le fun. Puis il était aussi sympathique que dans ce temps-là. Et je me souviendrai tout le temps, j'allais au cégep, puis on dormait, il y avait un loyer, puis lui, il avait un loyer, il avait de la salle, puis il nous invitait, nous autres les étudiants. Moi, je demeurais à Montréal-Nord, fait que c'était tout un trajet, venir aller. Moi, j'allais au cégep André-Laurando, ça prenait 1h30 pour me rendre, que c'était bien plus pratique d'aller dormir chez moi, ce frère-là. Puis, je me souviens d'une soirée, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'étais arrivé quasiment à 8h30 à l'appartement, les lumières étaient fermées. J'ouvre la porte. Je dis, y a-tu quelqu'un? Ouais, y a quelqu'un, il est fatigué, bidon! Là, j'étais plus capable. Là, Philéo filait pas bien. Hein? Philéo, là, l'amour Philéo, là, il filait pas bien. Et je me souviens, je dis, Seigneur, je dis, aide-moi. Tu sais, des fois, là, l'amour humain, là, a ses limites. C'est là que vient agapé, qui vient énergiser cet amour-là. Alléluia, qui vient te faire expérimenter le pardon. Je me souviens, j'étais le dimanche à l'église, puis le bienheureux frère était pas loin. Et je priais, je disais, Seigneur, fais quelque chose. Je disais, aide-moi, là, je n'en peux plus, là, fais quelque chose.
Puis le Saint-Esprit me dit, tu vas aller voir ce frère-là. Tu vas lui demander pardon pour la haine que tu as. Je dis, non, Seigneur, si t'as lui, là, viens me voir, puis il ne viendra jamais. Saint-Esprit, non, tu vas aller le voir, puis tu vas lui dire, pourquoi que tu avais cette haine-là? Là, j'ai été voir le frère, je dis, ça lui a fait une occasion, tu sais, que le pasteur dise, bon, que tout le monde puisse se saluer. Puis là, finalement, le pasteur dit, bon, tout le monde va se saluer au moins. Fait qu'on a été salués. Puis j'ai été voir ce frère-là. Puis j'ai confessé, j'ai dit, je t'ai demandé pardon, mon frère, parce que j'ai nourri de la haine par rapport à toi. Parce que, à partir de cette journée-là, ça n'a plus été pareil. Agapé. Agapé. Agapé est venu énergiser Philéo. J'ai plus les mots encore. La même affaire. Vous savez, l'amour, on parle d'amour éros. On parle de l'amour sentimental que je peux avoir avec mon épouse. Vous savez, vous êtes honnête avec moi, on n'a pas toujours des sentiments. Hein? Tu sais, des fois, les sentiments ne sont pas là. On a une chicane, quelque chose de même. OK, il y a le pardon, puis tout ça. Puis tu viens qu'avec le temps, tu sais, aujourd'hui, il y a bien des couples, aujourd'hui, les taux de divorce, on les voit aller, hein, 50%. Bon, je l'aime plus, je le sens plus, je l'aime. Puis ça arrive des fois dans un couple. Lorsque tu es rendu là, tu as déversé un amour. Alléluia. C'est l'amour agapé qui vient énergiser ça. Vous savez, on parle des sentiments aussi physiques. Vous savez, ma femme va vieillir un jour. Elle n'aura pas toujours cette belle apparence-là. Hein? Moi, je vais toujours la voir, mais pas elle. Non, c'est pas vrai. On va vieillir, on ne sait plus où. Peut-être. Non. On vieillit, tu sais. Puis on est dans cette étape-là, ouais, ma femme, c'est plus comme qu'elle était avant, non. Agapé va faire en sorte que tu vas avoir des yeux différents. Agapé, c'est l'amour qui vient énergiser Eros, Philéo, Storgé. Amen, il y a du monde qui se retrouve là-dedans, je ne sais pas. Amen. La troisième chose que j'ai pu remarquer dans ce passage-là, on va terminer ici. C'est correct. Et le fruit de l'esprit, c'est la joie aussi, hein? Oui, hein? C'est correct. Et bien que nous ayons le fruit de l'esprit en nous, vous savez, ce fruit-là peut seulement se manifester dans notre vie de tous les jours que par un choix délibéré de notre part. Vous savez, c'est pas vrai que c'est juste le temps qui va faire en sorte que vous allez manifester le caractère de Jésus. Hein, c'est pas à cause que ça fait 25 ans, que tu es très longtemps dans le Seigneur, que tu es rendu mature, que tu es rendu à la stature parfaite de Christ. Non. Ce fruit-là peut se manifester en nous seulement que par un choix délibéré de notre part. Le fruit de l'esprit dans notre vie va se développer dans la mesure où nous allons coopérer avec le Saint-Esprit afin de couper ce qui, dans notre vie, n'honore pas Dieu. Vous savez, ce n'est pas tous nos sentiments et nos désirs qui honorent Dieu. Hein, les gens aujourd'hui, on mêle tout ça, les sentiments, je l'aime, tu sais, la madame là, qui aime plus son mari, elle aime un autre, là, puis on pense que ah, oui, c'est l'amour, c'est correct. Non, c'est pas correct. C'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est pas l'amour de Dieu. Donc, il y a des désirs et des sentiments qui ne sont pas là, qu'on a coupés dans notre vie. Comme dans Galates chapitre 5, verset 16, qu'on a lu tout à l'heure. Ça dit ici, c'est pour ça que Paul va dire ici, Galates 5, verset 16. C'est pour ça que Paul va dire, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous voulez manifester le don, le fruit de l'esprit dans notre vie, vous coopérez avec le Saint-Esprit. Hein? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous avez cette capacité-là de dire non à ces choses-là dans votre vie. Alléluia. Ça nous dit au verset 25, ça dit, si nous vivons par l'esprit, si le Saint-Esprit vous a communiqué la vie, on doit aussi marcher selon l'esprit. Alléluia.